Depuis les années 80, les acteurs politiques groenlandais développent l'idée que le Groenland serait vraiment un territoire de ressources minières stratégiques, de nickel, d'or ou d'autres minerais que les compagnies étrangères devraient venir exploiter. Et c'est maintenant en fait que cette idée-là prend réellement parce que l'Europe et les États-Unis, pour parler des gros joueurs, ont besoin de nouvelles ressources justement et de territoires de ressources qui ont envie de les exploiter. À l'heure actuelle, ma recherche porte sur les impacts du Green Deal, donc le pacte vert européen, qui est la stratégie de décarbonement de l'industrie, la réponse principale à la crise environnementale, sur le secteur minier groenlandais. Ma focale est assez large puisqu'il s'agit pour moi d'interroger à la fois les effets très concrets sur les populations des projets miniers qui vont se développer, questionner par exemple les questions de durabilité minière, est-ce que socialement ces entreprises-là promettent des emplois aux gens localement, en termes environnementaux, quels sont les standards qui sont appliqués, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut polluer en Arctique par exemple. Le choix de ce sujet de recherche est d'interroger la période actuelle qui est à la décarbonation des énergies, à l'éolien, au solaire, aux voitures électriques, et de comprendre si nous, on peut voir directement des impacts liés à la consommation, tout ça, de voir au début de la chaîne qu'est-ce qui se passait. Comment est-ce que ces ressources-là étaient extraites, les impacts politiques de cette extraction sur les pays concernés, voilà, d'aller voir de plus près. Donc il s'agissait pour moi de rapprocher le lointain un petit peu. Il y a un impact idéologique qui est très fort et qui va être à plusieurs niveaux là, qui va du point de vue de l'échelle globale être au niveau de la représentation qu'on se fait de l'Arctique. Comment est-ce qu'on peut penser que c'est possible d'extraire des ressources par le biais d'une industrie qui est quand même très polluante, une mine est toujours polluante, après dépend des standards qu'on établit. Comment est-ce qu'on peut penser cette extraction-là sur le territoire qui se réchauffe 4 fois plus vite que partout ailleurs dans le monde en fait. Donc la question elle est là aussi idéologiquement. Comment est-ce qu'on la met en place cette image-là? Et c'est aussi au niveau très local d'une société, un village de 200 personnes, une exploration minière se passe autour d'eux et eux ils vont projeter leur vie à l'aune de cette mine qui va peut-être advenir. Ils vont se dire il y aura des emplois pour nous, pour nos enfants, mais en même temps le territoire est affecté. Comment on vit avec ça? Est-ce qu'on est consulté? Comment on veut être consulté? Il y a cet ensemble de choses qui est symbolique en fait, mais qui affecte directement la vie des personnes, dans la manière dont elles se projettent. Cette année, mes recherches vont surtout se diriger sur la question de l'extractivisme et interroger une possible reconfiguration autour des ressources vertes, c'est-à-dire des ressources ciblées par l'Europe et les États-Unis pour les énergies décarbonées. Donc l'objectif, c'est d'essayer de comprendre si la durabilité minière est vraiment une durabilité, c'est-à-dire aider des populations locales, répondre à leurs besoins, tout en extrayant les ressources nécessaires à ces nouvelles énergies, être dans des partenariats avec les États. Et donc finalement l'extractivisme, je vais l'interroger dans le cadre d'un cours que je vais donner à Sciences Po, mais aussi dans le cadre de 2 journées d'études qui auront lieu cette année. La première sera d'échelle internationale avec 3 autres chercheurs qui travaillent sur les questions minières, qui vont questionner comment approcher ces terrains-là finalement, comment en tant que chercheur de sciences humaines et sociales, on rencontre une compagnie minière, on parle aux populations locales, on se rend sur le terrain même, sachant que beaucoup de compagnies minières refusent de nous laisser l'accès au terrain, et questionner ces questions aussi dans le cadre d'une autre journée dédiée à l'Arctique, et là vraiment essayer de comprendre comment est-ce que l'extractivisme modifie des dynamiques locales. La recherche en écologie politique est essentielle pour comprendre ce que les transformations environnementales font à nos sociétés, parce que c'est le seul angle d'approche qui permet de croiser les perspectives et de comprendre des problématiques assez contradictoires. Pour le cas de la mine en Arctique, c'est l'exemple type finalement. Ces ressources minérales stratégiques, on en a besoin partout dans le monde pour arrêter d'exploiter les hydrocarbures, proposer quand même des énergies qui permettent de maintenir le mode de vie qu'on a et en même temps de moins polluer. Mais localement, pour les populations des territoires d'extraction, les problématiques sont très différentes. C'est combien d'emplois, à quel point le territoire va être creusé, quelle remédiation derrière, comment on remet en l'état les lieux, mais aussi où est-ce qu'on va mettre les déchets. Toutes ces questions-là se posent. Et finalement, la perspective de l'écologie politique, elle permet de varier les échelles et les points de vue pour analyser la situation, mais aussi proposer des réponses, finalement, qui aillent à tout le monde.